C'est l'heure du débrief, les amis. Real Madrid, Villarreal, match très attendu ce soir, face à face, Carlo Ancelotti face à Unai Emery. Le postulat de départ était très simple pour Carlo, mettre l'Atlético Madrid à 5 points en cas de victoire, car l'Atlético s'est incliné face à Alaves 1-0. Postulat également avec l'infirmerie qui était à bloc, vous le savez, 6 hommes en moins, Kroos, Bale, Ceballos, mais surtout les latéraux, Carvajal, Mendy le français, plus Marcelo. La principale interrogation, elle était là, qui allait jouer sur les flancs côté Real Madrid. Voici le visage de cette équipe Real Madrid. Regardez, Camavinga, Hazard sur le banc, et la surprise, elle est ici. C'est Valverde qui va jouer au poste de latéral droit, les amis. 4 Brésiliens, c'est à noter dans cette équipe, avec Rodrigo, Marcelo, Militao et Vinicius. Et donc Valverde va jouer à droite. C'est une équipe choisie ultra offensive. C'est un pari risqué de Carlo Ancelotti. Courtois, Militao à la bas. Nacho, donc, qui navigue entre gauche et droite. Vous le savez, cette fois-ci choisi à gauche. On aurait pu avoir le jeune Miguel Gutiérrez. Non. On aurait pu avoir à droite, pourquoi pas Nacho ou Lucas Vázquez. Non. C'est donc Valverde qui va jouer et pas au milieu de terrain. Le choix offensif est ici avec Asensio côté de Casemiro et surtout de Modric qui n'est pas sur son bon côté. Et ça, c'est important dans ce match. Devant Rodrigo, Benzema et Vinicius. Attention à cette équipe de Villarreal, également qualifiée pour la Ligue des Champions, vous le savez, qui va jouer Manchester United mercredi. Pas de Gérard Moreno, l'international espagnol, mais une équipe ultra compétitive. Une des équipes que je préfère aujourd'hui. Rulli, Pau Torres, Albiol, Foyt, Moreno, les Français Capu, Coquelin, Parejo, Alcacer, Jérémy Pino et Danjuma. C'est une équipe qui, économiquement, stratégie économique, cet été, magnifique. 2 hommes pour incarner ça. Le premier, c'est lui, l'Argentin Foyt, prêté par Tottenham. La saison passée, on a fait valoir l'option, on l'a acheté définitivement, 15 millions. C'est un homme de couloir absolument incroyable. Le deuxième, c'est lui, un colosse, Danjuma, Nigeria, acheté 23,5 millions d'euros. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de Villarreal, acheté en 2e division anglaise à Bournemouth. La saison passée, 15 buts inscrits. Il est reparti sur la même cadence. Et écoutez bien, cette équipe va casser le jeu du Real Madrid en première période. C'est assez rare de le dire, mais Carlo Ancelotti s'est trompé sur ses choix dans l'organisation et le choix des hommes. Pourquoi? Écoutez bien, un seul chiffre durant les 45 premières minutes. 63% de possession pour Villarreal. Ce milieu de terrain là, avec les 2 Français, Coquelin et Capu, va manger le Real Madrid. Pourquoi? La science, la stratégie d'Unai Emery qui va demander notamment à Danjuma, logiquement, d'aller travailler à fond sur Valverde qui n'est pas à son poste, ce qui normalement aurait dû obliger Asensio à venir l'aider. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il sait faire habituellement. Le Real pensait avoir la possession et du coup utiliser Asensio offensivement. Là, on est déséquilibré. Déséquilibré également de l'autre côté avec ces 2 hommes, Pino et Foy, qui vont attaquer à fond sur Nacho. Modric n'est pas sur son bon côté et là, on va se retrouver en difficulté. 45 minutes où ce Real va être mal positionné. Carlo Ancelotti s'est trompé. Occasion de Coquelin à la 13e minute sur Danjuma, arrêt de Courtois, réaction du Real à la 21e avec Karim Benzema mais qui n'accroche pas le cadre. 23e minute, Rodrigo avec un centre-frappe pour essayer de tromper Rulli. 31e minute, un mouvement offensif de grande qualité de Villarreal. Et puis la 35e, c'est le tournant de cette première période. On pense à un penalty. Nacho touché par Albiol, mais monsieur l'arbitre dit non. Selon moi, sur les ralentis, il me semble bien qu'il y avait penalty. Et puis la dernière occasion dans cette première période, elle illustre ce qui s'est passé. Elle est pour Villarreal avec Danjuma. Qu'est-ce qu'on se dit du coup à la mi-temps? 0-0. On voit Camavinga et Hazard partir tout de suite à l'échauffement avec Pintus, l'entraîneur préparateur physique italien. Le problème, il y a un problème de schéma. Comment récupérer le ballon ici au milieu de terrain et notamment avec les 2 Danjuma et Pino qui créent de gros problèmes à Valverde et Nacho. Et alors on se demande si à la mi-temps on va pas changer ici de la part de Carlo Ancelotti. Il y avait plusieurs possibilités. La première, passer Nacho à cette place-là et faire entrer ici Miguel Gutiérrez, ou alors ici, mettre Lucas Vázquez. Que va faire Carlo Ancelotti? Eh bien non, il va aller encore du côté de l'attaque. Il va encore aller risquer encore un peu plus car il va sortir Rodrigo et il va faire entrer Camavinga. Et on pense que c'est une bonne chose. On voit le Real Madrid se rééquilibrer. Más cómodo, comme on dit en Espagne, plus commode. Retrouver des actions, retrouver plus de fluide. Mais après 5-10 minutes, Villarreal va reprendre sa marche en avant avec ce milieu de terrain, une dépense d'énergie physique absolument incroyable et les occasions vont se succéder en faveur de Villarreal. Avec Danjuma
à la 54e, puis Pau Torres à la 57e minute. Alors, on va voir Carlo Ancelotti sur son banc hésiter. Pourquoi? Il a lancé Eden Hazard, je vous l'ai dit, à l'échauffement. Va-t-il le faire entrer? Le problème, c'est que Hazard n'est pas un profil défensif, vous le savez. Et on se dit, mince, Camavinga est entré, du coup Modric a retrouvé son côté droit pour aider Asensio. On trouve Asensio mieux qu'en première période. On se dit, est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on fait rentrer Eden Hazard pour risquer le tout pour le tout? Eh bien, c'est ce que va faire l'ami Carlo Ancelotti en changeant Modric, les amis. Il va enlever Modric. C'est un choix très très fort de la part de Carlo Ancelotti, avec du coup devant Karim Benzema, Vinicius, Asensio et Hazard. On pense que ça va fonctionner. On retrouve enfin du Vinicius qui était passé au travers durant les 45 premières minutes. C'est lui qui va se procurer pas mal d'occasions dans ces derniers quarts d'heure. Mais écoutez bien, Villarreal va tenir 0-0, score final, les amis. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Carlo Ancelotti, là, s'est trompé. C'est assez rare, c'est la première fois, je pense, dans cette saison. C'est le deuxième match nul du Real Madrid après celui face à Levante. 4 points de perdu, donc, pour le Real, mais qui reste en tête avec 17 points. Deuxième, le FC Séville avec un match en moins, qui est très certainement l'un des grands gagnants pour l'instant de ce qui se passe en Liga avec 14 points. Troisième, Atlético Madrid, 14 points. Et quatrième, la Real Sociedad avec 13 points, mais également avec seulement 6 matchs. Ces deux équipes, Séville et la Real Sociedad, pourraient être les grands gagnants de cette journée. Voilà pour ce débrief complet. Ligue des Champions pour le Real, Ligue des Champions pour Villarreal. Ça a été un très très bon match de football. Demain, c'est le Barça. Passez une bonne nuit, les amis, et on se retrouve.